Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Culture ensablée ou illogisme avenant. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui est. À changement civilisationnel, apocalypse lexicale. Les noms anciens échappent à la pensée commune, et l'on finit par ne parler seulement de ce que l'on peut voir. Tel est le fléau donné au peuple des steppes, tel est l'instinct du non-sens. Ceci se nomme Eda, et cela Sowilo. Ici, il y a les interactions marchandes, et là, les interactions sociales. Voilà tout. Voilà tout ce que savait et devait savoir Dai, fils de Diola, fille de Ix, frère de Mai et Matabele, tous trois fils et filles du si vieux Betsimi Saraka. Son âge inégalé lui conférait une aura de respect que tous nourrissaient de leur regard avide d'inconnus. De Papou, le vendeur d'âmes, à Pygmée, le berger nomade, de Sengo, le cultivateur, à Totonac, le chasseur des cimes, de Varama, la porteuse d'espoir et d'ironie, à Africaine, la chevauchante. Tous venaient ou passaient dans l'oasis de Betsimi Saraka, le cœur léger et l'esprit affamé. À cette époque pseudo-contemporaine, les jeunes adultes étaient poussés par leur libre arbitre, clos et enseignés à choisir tôt un compagnon de vie. C'est ainsi que Dai était destinée à Barma, fille de Sengo et Balouch. Mais durant une soirée de conciliation, où les esprits se dispersent et se retrouvent, Barma s'éprit de la fille d'un soir de Totonac et Varama. Annie. Sa beauté céleste transperça les yeux de Barma. Dans cette confusion agréable, Dai, Barma et Annie allaient bientôt se retrouver mère et père. La nouvelle fit grand bruit, et les mœurs tentaculaires des jugeurs compulsifs leur portèrent mauvais œil. Ce héros à venir était-il le fils de Dai, porté par Barma, la création d'une sorcellerie, un don étrange d'Eda ou de l'amour d'Annie? Quelle importance! Cet enfant était là, et un mage passager, sur une volonté commune, prit en charge Héros pour lui donner vie belle. Celte, c'est son nom, l'amena sans maudire aux contrées d'abondance. Il le confia à Hohokam et Karen, ses parents sans enfants qui donnèrent à Héros ses racines nomades. On n'entendit plus parler de cet enfant pendant un long moment, et le temps eut ses effets. On ne sut rien de cette période, mais quand il réapparut, on retrouva les mots oubliés, et on se mit sans le savoir à rêver de l'âge batak, sous la chaleur de Fante et la compassion de Guélao. De cette période transitoire, Héros ne parlait que peu de ses voyages devenus solitaires, et c'est au hasard des recherches de son passé qu'il put retourner dans son oasis natale. Ici, seule Annie vivait encore, au milieu de nouveaux venus par naissance ou par voyage. Elle l'accueillit et le reconnut. Elle lui présenta Malécite, la chercheuse experte, Mérina, l'hydre des savoirs, Nogaï, le fleuron de l'échine, Russe, le spectateur fortuit, Shawnee, le magicien des soirs, et Chilbuck, l'altruiste effilable. Tous étaient riverains de l'oasis. Seuls Xibé et Aïmak se voyaient étrangers. Xibé l'était par le chemin de ses troupeaux et de ses voyages. Aïmak, elle, l'était par sa prestance de reine d'ailleurs. Son autre monde était constitué de buttes rocailleuses surplombant les terres. On pouvait y croiser Amkara, poète exaltante d'un autre acabit. En temps droit, sibylle rougeoyante d'un parfait mépris. Bororo, étoile chancelante sous le regard d'autrui. Borora, les malices. Ekossa, le juge des frères Fon. Ui, le beau maligne. Et Maoi, dernier descendant des chefs représentants, le père d'Aïmak. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui est.
Héro et Ahimac s'éprirent d'amour, et Héro accompagna Ahimac à la tête des 2 clans à la mort de Maoi et Ani. S'ensuivit le deuil et la fête. Cette année de passation céleste attira nombre d'errants qui voyaient en ce couple la simplicité des promesses, la beauté du futur. On venait de tous les continents leur prêter confiance et amitié. Le premier ange fut Ouïghour, porte-parole des plaines musicales de Wadabi. Puis suivit Sunrai, le percepteur des songes du mont Amboshi, et Sudana, le marcheur malicieux sifflant sur son chemin les comptines héroïques des falaises de Bambara. Tarasque, brute douce, porta sur son dos toutes les offrandes des clans réunis de l'empire Bari. Ut, arrivant finalement à ce banquet divin, offrit à Ahimac les yeux de l'invisible, et à Héro la clé des autres terres. Les danses et les liqueurs, la fumée des ardeurs eurent leurs effets, et les destins s'accomplirent. Les cartes furent tirées, tracées, choisies, dictées, et le couple néo-originel donna succession à 7 systèmes frontaliers. La vénérable Corée se vit dirigée par les instincts de la nature. La divine Kalina par le peuple tout entier. L'hermétiste Kikuyu par une aristocrate représentativité. La fortuite Kanjo par le commerce et sa monnaie. L'empirique Lipoven par l'oligarchie des conseils. La solaire Emrou par la valeur d'un sang royal. Et à Osage, rien de tout cela. On ne dirige pas l'indirigeable. Et les nomades de tous lieux, ensablés de toutes origines, purent s'en aller ou revenir au bon vouloir de leurs instincts, puis devenir, ici ou là, soit riverains, soit étrangers.